Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Businessul, ca și viețile noastre, e făcut din multe zigzaguri, iar zigzagurile pot fi de mai multe feluri, profesionale, când treci dintr-o meserie în alta, sau geografice, când te muți dintr-o țară în alta. Gonzague Petit și Karim Bouzmen le-au trăit pe amândouă. Karim a fost consultat în management de proiecte în industria de automobile și în petrol și gaze. A cutreierat lumea vreo 16 ani, iar în 2016 s-a întâlnit la Bruxelles cu Gonzague Petit în spațiul de lucru al Camerei de Comerț franceze. Gonzague venise la Bruxelles pentru a crea o filială belgiană a unei companii franceze de construcții, după care s-a întors la Lille, în nordul Franței, unde a lucrat în asigurări. Așa a descoperit cât de mult costa o pereche de ochelari și tot așa a apărut și ideea unei afaceri. Cu Karim avea să se reîntâlnească la București, unde el venise să lucreze pentru Renault în 2016. Și uite așa, în 2017, cei doi francezi din București începeau aventura de business cu o colecție de ochelari Lens Classics and Hullens. Au început afacerea cu 0 bani, aveau doar o idee, au făcut un filmuleț despre ce vreau să facă și au dat drumul pe internet pentru crowdfunding, adică strângere de fonduri. În câțiva ani au primit 5 milioane de euro de la 25.000 de contributori din mai mult de 110 țări. Acum au propria lor marcă pe platforma hullens.com. În 2023, Gonzague Petit și Karim Bouzmen au primit premiul pentru cei mai buni antreprenori francezi din România în cadrul unui eveniment de la Ambasada Franței organizat de La French Tech București, care susține această emisiune. Această emisiune este în limba franceză. Gonzague, Karim, bienvenue dans notre émission, nous venons du futur. Nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Vous faites partie de cette espèce qui redessine sans cesse le futur, les entrepreneurs. Vos parcours sont pleins de zigzags géographiques et professionnels. Qu'est-ce qui vous a amené ensemble? Bon, alors si je peux commencer, déjà merci de nous recevoir. Karim et moi, on s'est rencontrés, j'ai cru entendre que vous en avez parlé un petit peu dans l'introduction, mais à Bruxelles, où nous travaillions en fait dans le même bâtiment à la CCI de France, dans la Chambre de commerce de France à Bruxelles. Donc Karim on ne travaillait pas du tout dans les mêmes secteurs, mais moi j'étais donc en VIE pour une société française, Karim travaillait pour une société donc en tant que consultant, et on travaillait dans les mêmes buildings, et on s'est rencontrés juste pour aller boire un verre, on était dans le building, je crois que je fumais une cigarette devant, il buvait son café, on s'est dit, je venais d'arriver, il m'a proposé d'aller boire un verre où il y avait une soirée quelque part, et on est devenus amis, et puis on a commencé à sortir ensemble, à faire même des week-ends, des vacances, et c'est de là qu'on s'est rencontrés. Le nombre de fois que j'ai entendu cette histoire ici à la radio, les gens qui ont démarré les affaires comme ça, on s'est rencontrés quelque part, on a pris un verre, ça commence comme ça. Karim. Ce que dit Gonzague, c'est un peu ce genre de lieu en fait aussi qui concentre des compétences qui finalement se complètent. On pense aussi que c'est un peu du hasard, mais c'est aussi des opportunités qu'on prend parce qu'on est dans un cercle relativement restreint, avec des gens qui ont une expérience professionnelle, un passif dans différents secteurs d'activité, certes, mais finalement, on trouve, quand on le souhaite, les compétences nécessaires, en fait, finalement, dans un cercle très, très restreint. Et Bruxelles, ça a été 6 ans de ma vie, et j'y ai passé un bon bout de temps, et très amusant aussi, parce que on s'est rencontrés plus dans un contexte ludique, dans les soirées, les sorties en bar, etc. Et je suis en fait arrivé à Bruxelles en 2016 pour une mission pour Renault, en management de projet. Tu as dit que tu es arrivé à Bruxelles pardon, en Roumanie, pardon, à Bucarest. Et au bout de 9 mois, la mission s'est terminée et ils nous ont demandé donc de rentrer en France parce que les conditions financières n'étaient pas au rendez-vous sur ce projet. Et j'ai décidé de rester en fait. Et à ce moment-là, Gonzague était en France, avait commencé à travailler avec son
son papa dans les assurances. Et il, à ce moment, a débuté une petite aventure dans la lunette parce qu'il s'est rendu compte, en fait, dans l'assurance que la lunette était extrêmement chère. Et je vais laisser Gonzague continuer là-dessus parce qu'il raconte cette histoire bien mieux que moi. Donc c'est comme ça que ça a commencé l'aventure du business, Gonzague. L'aventure du business, oui, plus ou moins. Moi, j'étais à Bruxelles seulement pendant un an. C'était donc un VIE. Je sais pas si des Français écoutent. C'est assez commun en France. Ça permet à certains étudiants de partir un an à l'étranger, développer des boîtes étrangères à l'étranger. À la fin de cette mission, je suis rentré. J'ai travaillé un peu dans les assurances. Et en France, c'est un truc qui est assez commun, c'est payer ses lunettes très chères à la vue. Donc il y a beaucoup de gens qui, en fait, on va dire que c'est la moyenne pour un achat de lunettes avec des verres de vue est de 500 € en France, ce qui paraît énorme. Sachant que moi, j'étais dans les assurances de personnes, donc j'en ai des mutuelles aux entreprises. Donc les mutuelles d'entreprises, à la fin de l'année, on va demander aux entreprises de payer plus cher parce qu'ils ont dépensé trop. Alors, on a les graphiques et on voyait que, généralement, le gros poste qui faisait que les mutuelles augmentaient, c'était les lunettes. Parce que les gens pensaient que c'est gratuit, c'est mon assurance qui paie, mais rien n'est jamais gratuit. Donc, à la fin de l'année, l'assurance, elle va dire, vous avez payé autant vos lunettes, etc. Ce qu'on se rendait compte surtout, c'est que les opticiens, quand on arrivait chez eux, on regardait d'abord votre mutuelle et après, on vous proposait un prix. Ce qui permettait en fait de faire des marges exceptionnelles. Enfin, les opticiens en France, on parlait de marge à 1000%. Enfin, on était sur un truc assez exceptionnel. Donc l'idée, en fait, elle est venue de là en se disant, mais en se renseignant au préalable des prix de production, on s'est rendu compte que des montures de très bonne qualité coûtaient entre 10 et 15 $ en production. On allait les revendre entre 100 et 150 chez un opticien. Un verre de bonne qualité peut être produit entre 1 $ et 2 $. Ce qui va être vendu entre 100 et 200 $. Je parle en dollars, ça peut être en euros, mais je veux dire, vous faites la conversion, c'est excessivement cher. En Roumanie, on est un peu sur le même concept. Donc l'idée est venue de se dire, si c'est si peu cher, pourquoi pas aller faire une marque qui permettrait de faire de la très bonne qualité à un prix abordable. Alors la problématique que j'avais donc avec cette idée, c'était effectivement pour avoir des prix très intéressants, il faut faire du volume et aller directement de l'entreprise direct au customer, ce qu'on appelle factory to consumer, donc retirer tous les intermédiaires. Et à ce moment-là, c'était compliqué parce que c'est quand même un sacré investissement, parce que là, pour aller directement à la factory, on ne parle pas d'acheter 10 paires de verres, on parle de milliers de verres, de milliers de paires de montures. Donc il faut faire du volume. Et donc là, moi, j'étais toujours en contact avec Karim, qui était donc en Roumanie. On était en contact. Et puis, il était au courant du projet. On en discutait souvent. Et lui, par contre, il était, donc après son expérience, je vais laisser aussi du coup, continuer là-dessus, mais il était en train de créer une agence de marketing un petit peu dans le crowdfunding. Donc, c'est de là où l'idée, il m'a dit, écoute, si tu as la supply chain, des prototypes, etc., il m'a proposé en fait de faire un crowdfunding. Donc, je l'ai laissé continuer. C'est de là où on a commencé à se dire, OK, on a une idée, on n'a pas forcément d'argent, mais en combinant notre expertise, on va pouvoir lancer quelque chose d'intéressant. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ça a l'air d'un conte de fées, Karim. On parle d'une idée pour construire. Un conte de fées, et d'autant plus qu'en Roumanie, quand on discute avec des gens qui sont en création d'entreprise, c'est là un peu le cas dans le monde entier, c'est que les gens sont toujours à la recherche de financement. Et on s'est dit, on va faire quand même, on va le tenter avec le financement le plus faible possible. On s'est dit, OK, on va faire le branding, on va créer la marque. On va recruter des gens. On a utilisé premier, second degré du cercle d'amis pour trouver photographe. Le photographe, c'est un ami d'enfance de Gonzague qui connaissait à ce moment-là une directrice d'agence de mannequins qui nous a mis en fait des modèles à disposition qui cherchaient en fait à avoir du contenu pour leur portfolio. En fait, tout s'est construit un petit peu avec un cercle très restreint, encore une fois, avec des gens qu'on a rencontrés. Et on s'est dit, on va prendre un petit budget, 1 500 €. On a pris nos billets à Paris, on a acheté un petit stabilisateur de DJI, on a filmé la campagne avec un téléphone pour que les gens ne puissent pas nous dire « Oh, vous avez utilisé des moyens studio à Hollywood, etc. » Non, pas du tout. En fait, on a filmé la campagne avec un téléphone. On a monté ça. On a mis ça en crowdfunding. On n'était pas dans l'expectative de lever un des milliers d'euros. Et finalement, la première campagne nous a fait lever quasiment 400 000 € au total. Donc,
Effectivement, ça relève un peu du conte de fées, mais c'est aussi quelque chose de construit à la base, parce qu'on s'est intéressé à ce que les gens attendent, en fait. C'est une unité pas chère, un produit sur lequel on s'identifie, une marque, un branding, en fait, et une mise à disposition, en fait, quasiment immédiate, quoi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé un peu l'aventure en crowdfunding. Ouais, c'est le parcours classique d'une start-up. Hein. C'est ça. On localise un besoin. Ensuite, on essaie de trouver une solution au problème et puis on construit un business. Bon, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Derrière, il y a du boulot, c'est clair. Comment vous avez vécu cette aventure de business en Roumanie? Moi, personnellement, c'était mon premier aventure entrepreneuriale, même si j'ai déjà des idées avant, bon, il n'y avait rien de concret. Voilà, ça s'est concrétisé assez rapidement, parce que finalement, on s'attendait vraiment à rien, on avait peut-être dépensé 1 000 € pour créer en fait le projet. On se retrouve quand même avec une belle levée de fonds. Donc là, c'est d'abord l'euphorie, parce qu'on était là, bon, bah, c'est génial, c'est parti, on va faire un truc incroyable. On part de 0 à 400 000 €, on va dire, en un mois, hein, donc ça va très vite. Bon, après l'euphorie, on se rend compte qu'il faut livrer les gens, il faut aller, il y a tout un système industriel qui se met en place, dans lesquels personne ne venait vraiment de l'optique, donc on arrive quand même à des choses qui sont faites sur mesure. On parle de verre sur mesure, c'est quelque chose qui est quand même médical, et donc il va falloir quand même délivrer quelque chose de qualitatif. C'est du médical, c'est du custom made, enfin c'est du fait maison, du fait sur mesure, pardon. Donc on arrive avec, puis il faut mettre tout le monde en place, donc il y a une grosse supply chain à faire, des milliers de clients à livrer, sachant qu'on avait juste des prototypes, donc on n'est jamais mis vraiment lancer la machine. Donc là il y a la problématique industrielle qui se met en place. On travaillait beaucoup avec la Chine à l'époque, même si aujourd'hui on a rapatrié beaucoup du business en Roumanie. On se retrouve avec beaucoup de problématiques de qualité, des problèmes de prescription qu'on ne connaissait pas, des prix qui étaient cachés qu'on ne connaissait pas. Donc il y a plein de choses qui, dû de l'euphorie, on se retrouve avec beaucoup de soucis. Parce qu'à à ce moment-là, on est 3. Hein, donc on est... autant dire qu'on doit gérer, je ne sais plus, on avait 3 000 clients à gérer, à livrer le plus vite possible, en très peu de temps. Et donc là, on arrive, et puis beaucoup de problèmes. On arrive sur une deuxième campagne. Ensuite, on lance une deuxième campagne qui fera encore plus. Donc on est toujours 3, mais là, on va avoir 3-4 fois plus de clients. On va se retrouver à livrer des dizaines de milliers de clients, toujours en équipe très réduite, toujours en apprenant tous les jours, en faisant beaucoup d'erreurs. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a appris sur le tas. On a perdu beaucoup, on a gagné beaucoup. Enfin, ça, c'était vraiment un peu les roulettes russes, je pense, comme toute aventure entrepreneuriale. Et donc oui, c'était super, c'était génial. Et puis après, on a commencé à apprendre sur le tas et de beaucoup d'aventures, de mésaventures, de bons moments, des moments un peu plus chauds, mais globalement, on s'en est bien tiré. Et Karine, toi, tu retiens quoi de toute cette aventure-là? Quelle a été la chose la plus précieuse que tu as appris, tu as vécu dans cette aventure entrepreneuriale? Le temps nous appartient, en fait. C'est ce que j'apprécie le plus, en fait, dans cette aventure, outre le produit, en fait, qui est très passionnant, hein, le fait de bosser avec plus de 110 pays dans le monde. Aujourd'hui, on livre dans plus de 110 pays, avec une majorité aux États-Unis. Donc, on a toujours, nous, cette partie de service client. Donc, on est toujours en discussion avec et très proche de nos clients. Donc, on est à l'écoute pour toujours améliorer et faire mieux et pour toujours proposer, en fait, quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a commencé, en fait, à créer un écosystème. Et en fait, c'est quelque chose de passionnant dans le sens où on a toujours de bonnes idées et la technologie, les médias aussi évoluent en fonction du secteur d'activité. Mais aujourd'hui, TikTok, par exemple, arrive avec de nouveaux produits l'année prochaine et on y est très attentif parce que ça évolue avec notre produit. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que ça s'arrête jamais en fait. Et on a toujours en fait des idées pour développer. Donc là, on a créé il y a 1 an la plateforme qui s'appelle oulens.com. C'est un écosystème qui couvre en fait tous les besoins de l'optique. On a racheté une société en fait qui fabrique des lentilles de contact, une société belge qui s'appelle Bubbly, et on vient de l'intégrer à notre plateforme il y a à peu près 1 mois. C'est une entreprise qui était axée uniquement sur le marché francophone, donc Belgique, France essentiellement, un peu au Luxembourg et la Suisse. Et nous l'étendons tout d'abord en Europe pour explorer le marché, parce que c'est un besoin en fait qui est très présent. Et à terme, l'objectif de Oulens, c'est de pouvoir proposer en fait tous les services de l'optique, c'est-à-dire un opticien, quand on en a besoin d'un à la maison, par exemple,
c'est quelque chose qui n'est pas si évident pour tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui est en campagne, âgé, et qui a besoin d'un opticien, on pourra lui envoyer un opticien. Ça, c'est un service qu'on souhaite développer, qui existe déjà en Roumanie, mais qui a quand même quelques lacunes. Donc, c'est un service qu'on souhaite développer. On a un service de remplacement de verre, c'est-à-dire que si vous avez une paire de lunettes que vous souhaitez conserver, eh bien, vous la renvoyez chez nous, vous l'envoyez chez nous, et nous, on vous la renvoie en fait avec vos verres assemblés, avec un prix quasiment dérisoire, puisque c'est pour 69 € une paire de verres à la vue, assemblés. On rénove aussi un peu la lunette en changeant les nosepads, en revissant un peu les composants. Et évidemment, notre marque Lance, que nous avons intégrée et sur laquelle en fait on lance 2 collections annuelles. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. C'est vrai qu'en Roumanie aussi, les lunettes sont assez chères. Et arriver avec un produit de qualité à un prix accessible, je pense que c'est aussi génial pour nous, les bénéficiaires de ce produit, quoi. C'est ça. En fait, on s'est rendu compte que la problématique qu'on retrouve en France, alors la différence avec la Roumanie, c'est qu'ici, les assurances n'ont pas forcément tout remboursé, mais c'est quelque chose qui est en train de changer en France également. En France, on a beaucoup moins de remboursements parce qu'ils ont plafonné aujourd'hui depuis 2-3 ans, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'abus. Mais en Roumanie, on se rend compte quand même que nous, il y a beaucoup de marques qui sont présentes et qui font des prix chers. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, en fait, ici, en tout cas en Roumanie. Il y a énormément de gens qui ne sont pas équipés au niveau des lunettes, tout simplement parce que soit c'est trop cher, soit pour une question de temps. Donc, on se retrouve un peu la même problématique. C'est qu'on va arriver chez l'opticien, on va proposer un prix d'approche qui va être assez on va dire, normal, mais dès qu'on va avoir des petites options, quelque chose un petit peu plus précis, ou alors on va avoir besoin d'un examen, on va vite tourner autour des 150-200 €. Donc le but, c'est et puis la lunette, elle va pas forcément être super qualitative. Alors nous, aujourd'hui, on va arriver avec un nouveau produit. Enfin, c'est pas un nouveau produit, mais nous, on design tout nous-mêmes. Si vous allez dans les 3/4 des marques aujourd'hui, ils vont avoir des produits marque blanche ou alors des marques qui vont acheter toutes faites. Et ils vont les proposer à un prix quand même qui est supérieur. Nous, aujourd'hui, on design tout nous-mêmes. Donc, on va prendre les codes un peu du luxe, pour être clair, avec des matériaux premium qu'on fait en Italie. Le titanium qui va être fait en Allemagne. Et notre but, c'est vraiment donc on design tout nous-mêmes. C'est pas des choses qu'on va acheter directement, tout fait en Chine. Alors qu'il y a beaucoup de marques qui vont utiliser ce process. Nous, tout est designé. On va utiliser vraiment les codes avec du détail, des matériaux, mais on va les faire comme je vous le disais précédemment. C'est pas très cher à produire, donc on se dit autant de faire de la super qualité et on va réduire les prix au maximum. Et notre but, c'est de se dire que tous les gens, ils ont besoin d'avoir une meilleure... Parce que la vision, c'est quand même quelque chose... quand on ne voit pas très bien, on va passer beaucoup de temps devant nos écrans et en fait, on va être fatigué à la fin de la journée, on va avoir des problèmes de concentration. Donc, on pense que tout le monde devrait avoir la possibilité de pouvoir être bien équipé à un prix abordable. Et pas avec des choses cheap, avec des choses de très bonne qualité. Parce que finalement, les factories sont tous plus ou moins au même endroit, donc on a exactement les mêmes fournisseurs. Et donc notre but aujourd'hui, ça serait de développer... donc on est présent dans plus de 100 pays, mais notre but, ça serait comme on est ici en Roumanie, on voudrait vraiment développer le marché roumain. Et donc arriver avec cette optique de se dire, tout le monde pourrait avoir une paire de lunettes à sa vue, abordable, et en très peu de temps, parce que le but, c'est aussi de se dire que si les gens n'ont pas la possibilité d'aller chez l'opticien, on ira chez eux. D'avoir un examen de la vue gratuit et puis de pouvoir acheter une paire de lunettes pour toutes les bourses à une qualité vraiment supérieure. Nous sommes à Bucarest, en Roumanie. Vous êtes français et pour notre audience, c'est intéressant d'avoir aussi votre regard sur ce pays, sur la Roumanie. En général, les Roumains, Karim, ont un regard plutôt négatif sur leur pays. C'est une vision qu'on a depuis la chute du communisme qui n'est pas encore réglée. Ça change petit à petit. Mais sur l'ensemble, on a plutôt une vision assez négative de notre propre pays. Vous êtes venu de l'étranger, vous vivez ici depuis assez longtemps, suffisamment de temps pour intégrer ce pays. Ça veut dire quoi la Roumanie pour toi, Karim? C'est un pays qui est très accueillant, safe, comparativement à la France, plutôt abordable.
Et pour les entrepreneurs, un paradis. Je dois dire aux gens qui me le demandent que c'est un peu le American Dreams de l'Europe, parce que le niveau de taxe est relativement bas, les compétences sont très hautes, notamment au niveau IT. Donc c'est très facile en fait de trouver des compétences en Roumanie à un prix qui est toujours plus abordable que dans les pays ouest européens ou même internationaux. Mais c'est surtout en fait un pays où effectivement les gens ont cet aspect négatif parce que bon, déjà vu de l'Europe de l'Ouest, on a cette image de la Roumanie qui est véhiculée par les médias où on entend beaucoup de choses. Où la moitié des Français vont penser que les Roumains roulent en roulotte avec des chevaux. On leur a dit, mais les gars, sortez de votre grotte et voyagez un petit peu. Et les Français qui sont ici, on est quasiment 8000 maintenant en Roumanie, il me semble, ont cette vue. Et puis en fait, il y a beaucoup de Français qui arrivent ici pour un week-end et qui se retrouvent en fait à y vivre parce que la qualité de vie est incomparable en fait. Et c'est pour ça que de prime abord, j'y suis resté. Gonzague est arrivé un petit peu après. Et c'est pour ça qu'il y reste aussi. Non, et c'est ce qu'on dit aux Roumains, en fait, qui disent « Oh, moi, je veux partir d'ici ». Je dis « Les gars, tentez de trouver une opportunité. C'est quand même un pays qui offre beaucoup de choses et il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de modèles, en fait, qui n'existent pas encore ici et qui sont à prendre, en fait, en exemple et puis à développer, quoi. Et bon, il y a quelques licornes roumaines là, qui sont assez hallucinantes, qu'on n'a pas en France, en fait. Si on prend UiPath, par exemple, ou FlowX, une société en IT là, qui sont en train de lever des fonds. C'est absolument hallucinant, quoi. C'est pour ça que on tend à dire en fait aux Roumains, les gars, restez ici, il y a beaucoup à faire. Et c'est pour nous en fait un pays qui est super chill. On s'y sent vivre en fait. Donc les Roumains parlent, les Français arrivent. Gonzague, pour toi, ça veut dire quoi la Roumanie par rapport à l'image que tu avais de ce pays avant d'arriver comment tu as vécu la rencontre avec le pays? Moi, j'avais voyagé un petit peu, donc la chance, c'est que j'avais pas forcément d'a priori, mais ça, c'est plus un trait de caractère que j'avais, donc j'étais pas trop. Mais on va pas se mentir, c'est que la Roumanie, ça n'a pas la meilleure image en France. Mais bon, après, l'avantage que j'ai eu, donc, quand même habité là-bas, il me l'avait bien vendu. Donc, j'ai dit. C'était le bon commercial. C'est incroyable, etc. Bon, du coup, je fais c'est génial. Donc, moi, j'étais intéressé. Donc, j'y allais à la base, au démarrage. Moi, j'habitais en France, donc j'habitais en Roumanie, et je venais de temps en temps. Donc, j'ai pu découvrir aussi, m'adapter, et je connaissais donc, du coup, déjà certaines personnes. Donc, Karim qui m'avait aussi intégré à son groupe. Donc, en fait, j'ai pas eu non plus, en plus, l'arrivée où je connaissais personne. Donc, très rapidement, je me suis senti plutôt à l'aise. Et après, plus globalement, je rejoins un peu Karim, c'est très safe. Tout le monde parle anglais aussi couramment. C'est ça. On travaille à l'international, donc on parle qu'en anglais au boulot, parce qu'on a beaucoup de nos clients on a quand même 35% de notre chiffre d'affaires qui est aujourd'hui fait aux US. On a besoin d'une équipe internationale. En France, c'est encore un peu compliqué. Enfin, on va pas se mentir. En anglais, on n'est pas terrible. Moi, je suis arrivé en Roumanie, c'était pas terrible non plus du tout en anglais. Là, à la force de parler au quotidien. Donc, c'était vraiment très facile d'être accepté, de partager avec les Roumains également, parce qu'ils vont pouvoir switcher directement en anglais si on a besoin. Là, on est un petit peu moins bon. Du coup, ça nous a pas forcément poussé à apprendre trop tôt le roumain. Mais n'empêche que c'était génial. Moi, j'adore le pays, entre guillemets, même en dehors de Bucarest. On est quand même, des fois, on retourne un peu en arrière et puis on va retrouver des super endroits, la montagne, une ambiance rurale qui est vraiment exceptionnelle en Roumanie. Donc, on s'y sent bien. Il y a un aéroport aussi. Si on veut rentrer en France, on est assez près aussi. Donc, on peut voyager. Donc, on est vraiment connecté au monde depuis la Roumanie, mais à vivre au quotidien, on est vraiment très très bien. Je ne veux pas revenir sur tous les points que Karim a abordés. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Parlons d'informations pratiques. Les gens qui veulent avoir accès à vos produits, à vos lunettes, ils devraient faire quoi? Alors, on a notre plateforme, hoolens.com, donc HOOLENES.com, et on a aussi un bureau et un showroom à Piazza Amzei, donc au centre de Bucarest, tout près de la station de métro Piazza Romana.
Donc à tous les gens qui veulent en fait venir au bureau, prendre un café et essayer une paire de lunettes, c'est le moyen le plus accessible en fait pour la Roumanie. Mais le plus simple aussi, c'est le site internet, Instagram évidemment. Et puis évidemment la possibilité de nous rencontrer et puis de discuter aussi, hein, c'est ça qui est pratique. On risque de lancer le marketing là d'ici janvier, donc parce qu'on était beaucoup en crowdfunding et un peu à l'international. Donc là, on va vraiment se focaliser aussi sur la Roumanie parce qu'on pense qu'il y a un gros potentiel. Donc on risque aussi de nous voir un peu sur les réseaux sociaux, de faire un peu plus dans la presse et on espère un petit peu développer. Donc on devrait être un peu plus visible en tout cas d'ici peu. Alors une opération qu'on lance notamment auprès des étudiants, parce que quand je suis arrivé en Roumanie, je faisais de la formation de quelques ingénieurs pour la boîte de consulting pour laquelle j'ai travaillé. Et après quelques discussions, notamment, je me rappelle d'une étudiante qui me disait, mais avant de travailler, je n'avais pas de lunettes parce que je n'ai pas eu les moyens d'en acheter. Donc elle avait -4, ce qui est absolument énorme. Elle me dit, mais je reste devant le tableau pour pouvoir voir ce que le prof écrit. Et là, on a pris contact avec des associations d'étudiants à Bucarest, notamment, en commençant par l'ACE, qui est une université qui est tout près de nos bureaux. Et on propose en fait aux étudiants une monture avec lumière bleue et prescription inclus pour 430 lei, ce qui est abordable avec notre marque. C'est pas de la marque blanche, c'est notre marque développée. Et ou simplement une paire de lunettes sans prescription pour protéger les yeux de la lumière bleue pour 230 lei. Et ça, c'est une opération que nous souhaitons développer à toutes les universités en Roumanie. Bravo. Petite dernière question. Si vous aviez un robot qui ferait tout à votre place et vous avez tout le temps du monde pour vous, vous feriez quoi, Gonzague? Si j'avais un robot qui ferait... Oui, et toi, tu as tout le temps pour toi. Je pense que je voyagerais beaucoup. Alors, honnêtement, bonne question. Non, je pense que je voyagerais beaucoup. J'irais voir plus souvent peut-être la famille. J'irais découvrir en fait plein d'autres cultures. Je pense que dans un premier temps, je pense que j'irais voyager, découvrir tous les pays, toutes les cultures qui sont accessibles, enfin qui sont pas accessibles parce qu'on a un manque de temps, parce que clairement, on n'a pas le temps, on est quand même beaucoup au bureau, on a besoin de toujours être un peu focalisé sur les nouvelles tendances, sur comment on va livrer la prochaine collection, développer la nouvelle collection, c'est quoi le next step pour développer la marque ou pour donc on est quand même très dans le travail. Donc s'il y avait un robot, je pense que j'en profiterais pour découvrir le monde. Ouais. Karim? Je voyage beaucoup, toujours. J'essaie de trouver un peu de temps quand même pour faire ça. Ce que j'aime bien, c'est un peu transmettre. Je pense que c'est aussi de formation, c'est dans l'ADN de l'ingénieur, c'est un peu de transmettre l'expérience et rencontrer des gens. Et ça, c'est sympa, rencontrer des gens et peut-être les coacher un peu sur la création d'entreprise. Transférer le knowledge, votre success story à d'autres, les groupes trotteurs. Il y a tellement à faire, hein, c'est quand même très intéressant. Gonzague, Karim, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, i-ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Gonzague Petit și Karim Buzben, fondatori ai afacerii Lens Glasses & Hulens. Doi oameni plini de imaginație care au avut curajul să pornească o super afacere cu doar o idee și multă muncă, dar una bine răsplătită. În 2023, Gonzague și Karim au primit premiul pentru cei mai buni antreprenori francezi din România din partea organizației La French Tech, care susține și această emisiune. Mai multe despre proiectul lor puteți afla pe platforma hulens.com, HOOLENS.com. Și mai avem o veste bună, programul de preaccelerare pentru startup-uri de tehnologie Innovation Labs, unde sunt mentor, pregătește ediția 12-a cu o curiculă unică, adaptată cerințelor actuale ale startup-urilor aflate la început de drum. Innovation Labs beneficiază de acum înainte de un parteneriat strategic pe termen lung cu fondul de investiții Early Game Ventures. România se mișcă și startup-urile primesc o mare gură de oxigen în programele Innovation Labs. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor, pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Noi venim din viitor. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va
va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.